Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'avocat Michel Hammas. C'est un avocat, tout comme Carl Zero et tout comme moi sur ma chaîne, en tout cas j'essaie de le faire le mieux possible, qui a à cœur bien sûr l'enfance et les enfants. Et il va vous dévoiler un chiffre et l'horreur, 20 000 enfants livrés à la pédophilie d'État. Alors, certains y voient des réseaux, pour d'autres tout cela est complotiste, mais écoutez son témoignage accablant, bien sûr, sur l'aide à l'enfance. Et il était invité sur Ligne Droite sur Radio Quartasi. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter et d'en parler, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Vous le savez, j'ai besoin de votre soutien parce que je suis totalement censuré, donc je compte sur vous. Et puis, encore une fois, merci à tous les donateurs. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Français, et surtout, on a eu les chiffres. On a eu les chiffres des tribunaux. Il y a 20 000 enfants qui se prostituent à partir des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Ce nombre est gigantesque, c'est-à-dire que tous ces gens de l'aide sociale à l'enfance, avec un budget qui est pharaonique, avec 11,6 milliards, ils ont fait 20 000 prostituées. C'est même pas 20 000 prostituées, ils ont livré 20 000 enfants au réseau de pédophilie. Et moi, je l'affirme maintenant, le premier fournisseur français de pédophilie, ce sont les départements. De la même manière, j'affirme que les 20 000 enfants ne se prostituaient pas avant d'être placés. C'est ballot. Et personne n'en parle. Même maintenant les médias nous donnent la parole et on passe vraiment sur tous les médias mainstream, sur toutes les radios, sur tout l'Internet, on occupe le terrain et on essaie de dire oui toujours. Même la petite radio locale, la petite chaîne Internet, on y va pour laisser une empreinte. De manière à porter les projets que nous portons, à pouvoir les mettre dans le débat. Malgré ce, le temps de réaction est hors norme. Par exemple, je donne on a rencontré le cabinet de Darmanin, de Retailleau, en juillet. Vraiment, ils étaient effarés du nombre. C'est par là qu'on a eu d'ailleurs les chiffres. Le deuxième réunion avec le cabinet de Retailleau, on avait les chiffres. Donc là, on est tous face à cette pandémie. Là, on a dit, il faut fermer les sites internet sur lesquels sont vendus les enfants. On pourrait peut-être expliquer après justement comment est-ce que ça s'organise. Alors, c'est très simple. Ce qu'il se passe à l'heure actuelle, c'est que les réseaux de stupes, la DZ Mafia chez nous et chez vous, nôtre, ont compris que c'est plus rentable et moins dangereux de prostituer les enfants. Le système est très simple. Pour les stupes, il faut acheter le produit en Amérique du Sud, le ramener, c'est cher, c'est dangereux, il faut le conditionner, il faut des vendeurs, des guetteurs, des nourrices, des blanchisseurs. C'est un métier qui génère des fonds, c'est une infrastructure. Là, c'est tout simple. Ils se sont rendus compte que la matière première enfant, elle est à dispo. Puisque les foyers de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, sont dits ouverts. Ce qui est incroyable. Ouais. Donc ça veut dire que les enfants peuvent en sortir. C'est incroyable. Si nos foyers, nous, de parents, étaient ouverts, que les enfants pourraient en sortir, bien évidemment, il y aurait un problème. Et il ne s'applique pas à eux le fait de fermer la porte. Que ça soit le cas aujourd'hui, c'est lunaire. C'est lunaire. Et alors on nous dit, les foyers sont ouverts. Mais il faut les fermer. Il faut fermer la porte. Donc, les réseaux ont compris que les petites filles étaient à dispo. Ils les accrochent par la violence. Ils les frappent, ils les menacent. Ils les accrochent par les stupes. Alors d'abord, ils leur font consommer du stup, de la cocaïne. Moi, mes enfants, ils sont sous cocaïne tous. Parce qu'à 11 ans, la cocaïne, ça n'a pas les mêmes effets que sur vous et moi. Ouais. À 13 ans, pareil. À 14, pas plus. Donc, ils les accrochent par la cocaïne. Après, ils les font un peu vendre. Et après, les enfants sont en compte. Ils doivent de l'argent. Et pour rembourser la dette, ils vont les forcer à se prostituer. Mais c'est jamais de la prostitution non plus. C'est de la pédophilie. C'est-à-dire qu'ils sont vendus à des gens qui vont avoir un rapport sexuel avec un mineur. Et
En fait, il y a un trou dans la raquette qui est gigantesque. C'est pareil que dans la taxe carbone. Il y a 4 petits voyous du Sentier, à Paris, qui ont compris que la France n'avait pas protégé cette histoire de taxe carbone. Ils ont fait une arnaque en bois, comme ils faisaient pour les téléphones à la TVA. C'est une arnaque que tout le monde connaît. Seulement, ils l'ont appliquée sur un gros volume et ils ont fait la plus grosse arnaque financière en France depuis des siècles. C'est exactement pareil. Là, il y a un trou dans la raquette. Personne ne peut penser que l'aide sociale à l'enfance ne protège pas les enfants. Que les foyers sont ouverts, que... Personne ne peut penser que ces gens-là ne protègent pas les enfants. Donc, eux, par contre, ils ont compris le système. Ils récupèrent les enfants. Donc, la responsabilité essentielle, c'est les voyous, les Macs. Mais la responsabilité, c'est celui qui ouvre la porte. C'est tous ceux qui savent. Et moi, je le dis maintenant de manière plus violente parce que, en Corse, on dira abbastanza. Il y en a assez. Qu'est-ce qui se passe? Qui sait? Les avocats, nous savons tous. Et on a regardé ailleurs. Parce que tous mes confrères le savent aussi. Tous mes confrères font le même constat. Tous les juges le savent. Tous les services sociaux le savent. Tous les employés des services sociaux, les chefs de service, eux qui nous donnent des leçons à cours d'audience, toutes les audiences, tout le monde sait comment ça marche, les présidents de département. Tout le monde sait qu'on a un problème majeur et tout le monde se tait. Mais quelle est la conséquence à l'heure actuelle? 20 000 gamins qui se prostituent. Des petites filles qui se suicident. J'en ai une petite fille qui s'est suicidée il y a quelques semaines en Savoie. Ça ne peut pas être neutre, un enfant qui se suicide parce qu'on n'a pas travaillé. On a des enfants entre 11 et 15 ans qui ont des MST. Comment c'est possible? Comment on peut dire que nous, l'État, on a collé une MST à la petite Karima ou à Sarah et que ça n'engendre pas des poursuites, des prises en compte. Dans un des dossiers, à Lyon, on a une petite fille qui a été lourdement prostituée et qu'on a pu récupérer. Dans son foyer, il y en a une qui est séropositive. Comment c'est envisageable que personne n'agisse? Par exemple, à ce rendez-vous avec le ministre, on a dit, c'est dans le droit fil de ce que je viens de dire là, alors il les récupère et pour les vendre, il y a des sites internet où les hommes vont chercher les prostituées. Il y a des prostituées adultes, mais il y a également des prostituées dont on voit à la photo que ce sont des enfants. Donc, ce que nous avons dit au ministre en juillet, c'est qu'il faut fermer ce site. On l'a dit en juillet, donc. Voilà, on est en février dans 8 jours. Et il existe encore. Et il existe encore. Alors, il ne faut pas dire que les ministres ne travaillent pas, parce que on a tellement milité qu'on a fait travailler ensemble le ministre de la Justice, de l'Intérieur, le ministre de la Santé, le ministre de la Femme, Sarah El Haïry, Rist, Retailleau, Nunes et Darmanin. Donc il y a une cellule qui a été créée avec ces 4 ministres et qui, nous, on a porté notre projet de loi que l'on soutient. Ils travaillent maintenant ensemble. Ils ont évalué ce site-là. En décembre, ils ont constaté qu'il y avait au moins 87 petites qui étaient dessus. Mais le temps de l'action, mais on n'a pas à attendre. Témoignage édifiant de cet avocat qui nous donne un chiffre qui donne absolument le tournis et surtout des accusations envers l'État extrêmement graves. Forcément, aujourd'hui, ces propos résonnent à mon sens beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument, et dans la longueur, cette fois-ci, bien sûr, vous présenter une partie, l'émission dure 1 heure, son témoignage. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, désolé, mais nous avons l'affaire Jeffrey Epstein. Et quand on se rend compte que dans les documents qui ont été déclassifiés, qu'un grand nombre, très grand nombre, de personnalités françaises, et notamment politiques, y figurent, que Jeffrey Epstein vivait avenue Foch, à Paris, 6 mois de l'année, eh bien, on peut comprendre et on peut y voir un lien avec le trafic dont était mêlé, bien sûr, Jeffrey Epstein. Et quand il nous dit que la justice met du temps à fermer certains sites, tu m'étonnes. Moi, je ne suis pas surpris que nos élites, eh bien, ne
ne fassent pas d'efforts pour arrêter cela. Alors bien sûr, certains vous disent oui, mais regarde, ils vont interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Caramba, encore raté. YouTube, Discord, vous avez quasiment toutes les plateformes qui ont annoncé qu'il faudra bientôt une carte d'identité pour y être, peu importe votre âge. Donc cela n'est pas fait pour protéger nos enfants. Si l'État voudrait vraiment protéger nos enfants, il l'aurait fait depuis bien longtemps. Très longtemps. Pourquoi ? Parce que je vais me référer aux travaux de la formidable et brillante Marion Sigaud. Pourquoi ? Parce que ce trafic lié, bien sûr, à l'aide à l'enfance dure depuis très longtemps. Il dure depuis la Révolution française. C'est-à-dire qu'on croit que nos élites sont décadents depuis quelques dizaines d'années. Et je pense que le constat est faussé et faux. Notre élite, qui est la bourgeoisie qui a pris le pas et qui a décapité la monarchie et Dieu, est décadente depuis le départ. Et nous vivons une longue, très longue décadence, mais qui a été par intervalles coupée. C'est-à-dire, et vous le savez, qu'à chaque fois, les républiques se sont effondrées et qu'à chaque fois, quelqu'un, De Gaulle, Napoléon par exemple, Napoléon III, Napoléon Ier, nous avons eu des personnalités qui sont arrivées et qui ont, allez, entre guillemets, freiné, tempéré cette décadence. Le seul souci, c'est que depuis De Gaulle, donc depuis 60 ans, eh bien, il n'y a eu plus personne pour freiner, bien sûr, cette décadence, cette déviance. Et effectivement, aujourd'hui, on fait face à un système qui a été mis en place. Problème, il y a trop peu de personnes qui parlent de ce type de sujet. Vous avez cet avocat, vous avez Carl Zero, vous avez Morad El Altab. Ça fait finalement peu de personnes. Et dans le même temps, peut-être aussi que ce type de thème ou d'affaires n'intéresse pas plus que ça les gens. Je leur jette pas non plus la pierre. La vie est difficile pour tout le monde. La vie va trop vite. En tout cas, elle a été faite pour que nous n'avons le moins de temps possible disponible pour autre chose et surtout pour penser au monde et au système que nous avons. Mais tôt ou tard, bien sûr, il faudra aborder ce problème. Merci d'avoir regardé les vidéos, les amis. N'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors, le petit like, on s'abonne, le partage, le boost. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.